Ça y est, les mioches sont rentrés à l'école. Ça y est, c'est le début des vacances des parents. On va éviter de bouffer le goûter des enfants avant qu'ils rentrent à la maison. Hein? Calme-toi. Ça sert à quoi de t'énerver, de t'en prendre aux parents comme ça? C'est pas de leur faute s'il y a des granolas dans le placard. J'ai décidé aujourd'hui de te présenter ce qui est pour moi les 3 piliers d'une perte de gras. Les 3 choses, les 3 aspects les plus importants de ce qui est pour moi la hiérarchie d'une perte de graisse optimale, d'une recomposition corporelle de malade. Number 1, l'aspect le plus important, c'est la nutrition. Tu n'y échapperas pas. La nutrition. Nutrition, ok? Tu pourrais faire du sport comme une bête, suer toute la sueur du monde entier. Si tu négliges ton alimentation, oublie ton corps de folie. Oublie ta perte de gras. Si tu ne fais pas attention à ce que tu ingurgites, ok, tu vas aller droit au mur. Il n'y a pas de prise de tête à avoir, il n'y a pas d'aliments à bannir, il y a juste un équilibre à trouver. Bien sûr, éviter au maximum les aliments industriels, mais tu ne dois en rien les bannir. Si de temps en temps tu as envie de bouffer un Oreo, mais manger un Oreo, c'est tout en ton honneur. Et tu m'enfiles là, s'il te plaît. 2, parce que je t'ai vu, t'en as mangé 1 avant, ok? Donc consomme en majorité des aliments de qualité et crée si besoin un léger déficit. Mais normalement, si tu consommes une alimentation de qualité, le déficit, il est probable qu'il se crée tout seul. Regarde ce faisceau de lumière là, bim, dans le bim. Si tu consommes moins de calories que tu n'en dépenses, bien évidemment, tu vas perdre du gras. Deuxième aspect important, tu dois casser des barres. Commence pas à faire Véronique et Davina ou à me faire 3 heures de cardio. Ça, j'en veux pas. Il faut que tu soulèves, il faut que tu pousses. Rends-moi ce corps fonctionnel. Stimule-moi cette activité musculaire. C'est ce qu'il y a de plus optimal pour perdre du gras. C'est ce qu'il y a de plus optimal pour être en bonne santé. C'est ce qu'il y a de plus optimal pour être une machine de guerre, pour être une bombe atomique. Je trouve que depuis la rentrée, je suis plus nerveuse quand même, tu vois. Troisième aspect extrêmement important, le sommeil et le stress. Souvent négligé. Souvent négligé et trop sous-estimé. Le sommeil et le stress sont 2 aspects extrêmement importants. Non seulement ça va freiner ta perte de gras, mais ça peut même favoriser ta prise de gras. C'est ballot. Sommeil de mauvaise qualité, tu vas avoir envie de bouffer ta mère. Le stress, n'en parlons pas, tu vas avoir envie de bouffer ton patron. Ça dépend à quoi il ressemble. Voici donc ce qui est pour moi la hiérarchie d'une perte de gras optimale, d'une bonne santé, d'une bonne composition corporelle. La nutrition en haut, après l'entraînement. Je parle d'un entraînement fonctionnel, je parle d'un entraînement en musculation, je parle de soulever, je parle de casser des barres, tu vois. En 3, le sommeil et le stress à ne pas négliger. J'avais fait une vidéo pour optimiser ton sommeil et ton rythme circadien que je te conseille d'aller voir si ça peut t'aider, si ça peut t'apporter quelque chose. J'en serais ravie. Et ce que tu peux ajouter en 4e, mais c'est vraiment très optionnel et c'est pour moi loin d'être indispensable, c'est le cardio. Le cardio, ça va être en fonction de ton mode de vie. Si tu as une dépense énergétique qui est moindre, tu peux rajouter du cardio. Sachant que faire de la marche quotidiennement est plus efficace que de te tuer sur cette machine de vélo elliptique. En marchant quotidiennement, tu vas augmenter ta dépense énergétique sans impacter ta construction musculaire qui, elle, favorise ta perte de gras. Ce qu'on appelle l'effet d'interférence du cardio sur la musculation et de la musculation sur du cardio. Mais ça, je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, je te l'expliquerai quand même, tu vois. Nutrition, entraînement, sommeil, bim, machine de guerre, là t'es prêt pour cette année. Et je crois que je te l'ai jamais dit, mais abonne-toi. Je l'ai jamais dit parce que je sais pas, je trouve ça bidon. Si tu t'abonnes, tu t'abonnes. Et ça, c'est pas tout le monde, ok?